L'espace culturel prend de l'altitude. Jusqu'au 28 mai, de drôles d'oiseaux, avions, insectes, dragons, deltaplanes et autres formes en tout genre ont investi l'espace le temps d'une exposition consacrée au cerf-volant. Proposée par la ville, l'OMC et par l'association Anime Vol Libre, c'est un voyage de plus de 2000 ans à travers l'histoire du cerf-volant qui nous est proposé. 200 cerfs-volants du monde entier qui vont être exposés. Donc on va partir de la base du cerf-volant, donc des cerfs-volants asiatiques, jusqu'aux cerfs-volants les plus modernes, donc ce qui représente le kitesurf. Donc là, c'est une activité sportive. Et même au-delà, le parapente et le deltaplane qui seront aussi représentés. Des cerfs-volants plats et monophiles, des cerfs-volants cellulaires, des deltas ou des pilotables, le cerf-volant est aujourd'hui considéré comme un jouet à part entière. Même si en 206 avant notre ère, en Chine, il était avant tout un moyen de communication militaire. Il permettait en effet aux habitants des villes assiégées d'établir des communications avec les troupes de secours. Donc les premiers cerfs-volants étaient plutôt faits en bois léger. Donc c'était les milans de bois, ils appelaient ça. Donc c'était des cerfs-volants qui étaient montés de grelots, dont l'utilité était plutôt militaire, faire peur aux ennemis et ainsi de suite. Cette exposition, dont le vernissage s'est déroulé samedi matin et qui rassemble près de 200 cerfs-volants, montre donc toutes les facettes de cet art millénaire, des plus simples aux plus complexes, des plus récents aux plus anciens, des plus petits aux plus grands. Ici, le cerf-volant se décline sous toutes ses formes, mais peut-être qu'il existe le cerf-volant, celui qui mérite absolument le détour, une sorte de chouchou pour le cerf-volantiste. Impossible de répondre parce que sur 200 pièces, il y a des pièces uniques au monde qui sont présentées sur l'expo. Donc c'est on peut carrément dire c'est des œuvres d'art, quoi. C'est des tableaux peints à la main. Donc on peut pas dire qu'il y a une pièce qui est vraiment plus belle que d'autres. Même pour moi, il n'y a pas de préférence par rapport à un cerf-volant par rapport à l'autre. Sur les cerfs-volants qu'on verra dans la grande salle, il y a des cerfs-volants uniques, donc, qui sont peints par des artistes. Donc nous, on crée le fond, les artistes peignent par-dessus. Donc, et c'est des artistes qui sont restés anonymes. Donc il n'y a pas de signature sur les cerfs-volants. Très répandue en Asie et sur les côtes françaises, cette exposition vise à développer le cerf-volant dans notre région. Plus qu'un jouet, il peut être une passion, voire un véritable sport. Parce que le cerf-volant est très mal connu. Souvent, quand on rencontre des jeunes, on leur propose un atelier cerf-volant, ils disent oh, c'est nul, il faut le dire, quoi, parce qu'ils ont une fois essayé, ils ont eu un échec. Alors, on leur montre les cerfs-volants. On garantit d'ailleurs le vol de tous les cerfs-volants qu'on construit. Donc, ils découvrent le cerf-volant sur une autre facette, quoi. Venez donc en famille découvrir cette exposition. Elle sera visible jusqu'au 28 mai. Et si la météo a la bonne idée d'être conciliante, des séances de pilotage seront organisées sur la place de l'Hôtel de Ville. Et pour ceux et celles qui souhaitent en savoir davantage sur le vol libre, des professionnels animeront une rencontre-conférence ce vendredi 18 mai à 20h30. Renseignements à l'OMC au 03 87 67 86 30.